Ancien nouveau futur abonné, bonjour. Aujourd'hui une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment parce qu'on entend vraiment un peu tout et n'importe quoi sur le net. C'est les pneus et les crevaisons sur les Xiaomi M365. Est-ce de la magie? Est-ce que du vaudou? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Mais écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ça de plus près. Comme vous avez pu certainement vous en apercevoir en lisant les forums, les pages Facebook, en regardant les vidéos, un point récurrent qui revient problématique sur les Xiaomi, c'est les crevaisons. D'où ce qu'on peut voir, les gros combats, c'est les pneus pleins, pas les pneus pleins, c'est bien, c'est pas bien. Il faut se dire qu'il n'y a pas de magie là-dessous. Un pneu, c'est un pneu, une chambre à air, c'est une chambre à air. Et théoriquement, il n'y a pas de raison de crever plus qu'avec un vélo. D'autant plus que c'est exactement la même activité. Vous roulez sur des pistes cyclables pour faire la même chose, à la même vitesse. Donc, c'est qu'il y a quelque chose autre part. Pour exemple, moi, j'ai quelques personnes que je connais qui ont crevé 14 fois dans un mois. Bon, si vous crevez 14 fois dans un mois ou même toutes les semaines en boucle, sans raison particulière, c'est-à-dire sans qu'il y ait un clou, sans qu'il y ait un bout de verre, sans qu'il y ait quelque chose, ça se voit vite, hein, vous avez un trou dans votre chambre à air, c'est qu'il y a un souci. Et le souci, il est très simple, c'est que Xiaomi, il économise sur les pneus. Donc 3/4 des pneus, enfin 3 trottinettes sur 4, elle va avoir des pneus de très faible qualité et aléatoires. 3 sur 4, ça veut dire que vous en avez quand même 1 sur 4 qui sont corrects et qui vont vous faire 1000, 2000, 4000, 5000 km sans aucun souci. Par contre, les 3 restants, eux, le souci qui va se passer, comme je vais essayer de vous le montrer avec ce pneu, vous pouvez voir que, à part les bandes là qu'il y a là, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de dégradation. Mais ça, c'est un pneu Xiaomi d'origine, et presque tous d'origine, ils vont avoir cette gueule-là à l'intérieur. Je rappelle que la dégradation, elle se fait à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Maintenant, on va passer sur un pneu qui a commencé à se dégrader un petit peu, et comme vous pouvez le voir là, j'essaye de tenir la lampe en même temps, vous voyez, vous avez ces stries là qui commencent à apparaître. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va user votre chambre, qui va commencer à s'user, non pas faire un trou, mais elle va se râper, et vous allez vous retrouver avec une chambre percée. Pour aller un peu plus loin dans l'histoire, on finit avec un pneu comme ça. Donc autant vous dire que là, hein, c'est la mort du petit cheval. Et vous vous retrouvez avec des chambres à air comme ça. Donc, comme vous avez dû le comprendre, le véritable problème, c'est pas la solidité, l'épaisseur du pneu ou même celle de la chambre, ni même la marque. Parce que pour information, les pneus d'origine Xiaomi, c'est la marque CST, qui est la même marque que les CST V3 avec la bande blanche que tout le monde veut. Donc c'est juste une histoire de qualité de conception de pneus. Donc le truc important, c'est... Maintenant la question, c'est est-ce que je change tout de suite mes pneus en prévision? Moi personnellement, j'aurais tendance à dire, écoutez, vous avez une chance sur 4 qu'il n'y ait pas de souci avec votre pneu. Quand vous crevez, vous regardez votre pneu. Si vous voyez qu'il y a un début d'usure, cherchez pas. Changez le pneu, votre chambre à air crevée, et ça vous évitera de changer les chambres à air en boucle. Maintenant, quels autres pneus choisir? À part les pneus d'origine Xiaomi, qui sont facilement détectables puisqu'il y a le logo Xiaomi, je vous mettrai une photo aussi, qui est dessinée dessus. En gros, tous les autres pneus qui sont vendus dans le commerce, les CST V3, les pneus nylon, des pneus 10 pouces, qui soient rouges ou qui soient noirs, ça c'est des P1069. Ça c'est les Xuancheng, une nouvelle référence, mais vous avez les PI 1237, enfin voilà. Ensuite, ça va pas être l'épaisseur du pneu, la solidité, quoi que ce soit. On entend aussi souvent
dire que c'est parce qu'on n'était pas assez gonflé qu'on a crevé. Oui, le fait d'être sous-gonflé augmente le risque de crevaison parce que vous augmentez la surface de roulement au sol, c'est-à-dire que vous avez plus de surface au sol. Mais je vous garantis qu'avec un beau pneu comme ça, vous pouvez rouler à un bar. C'est pas ça qui va vous user directement la chambre et qui va faire que vous allez crever. Donc, la chose à retenir, c'est il n'y a pas de magie, même chez Xiaomi. C'est une petite rime, vous avez vu? Pneu d'origine, qualité variable et médiocre. Si jamais vous crevez, vous vérifiez l'intérieur du pneu ou si vous ne savez pas, vous le faites vérifier par un professionnel. Et là, autant investir à changer le pneu et en même temps changer la chambre plutôt que changer 10 fois de chambre derrière. Donc voilà, résolu l'énigme Xiaomi. Maintenant, pour finir, on peut parler des pneus pleins, puisque beaucoup de personnes, en ayant marre d'avoir crevé plusieurs fois, ont choisi et ont opté pour passer aux pneus pleins. Par expérience, 8 personnes sur 10 qui sont passées sur des pneus pleins en sont revenus. Ce qui ne veut pas dire que c'est interdit, que c'est complètement nul, parce qu'il y en a quand même 2 sur 10 qui les ont gardés. Mais c'est vrai qu'au niveau vraiment du confort, si vous trouvez que déjà c'est tape-cul, une Xiaomi, là vous allez comprendre. Et en plus, la trottinette elle n'aime pas. Alors on parle toujours des problèmes de batterie, mais c'est pas essentiellement ça. Vous avez des vibrations partout qui vont se faire sur la trottinette, autant au niveau des vis, autant au niveau qui peuvent se dévisser. Il y a souvent aussi, ça crée pas mal de problèmes au niveau des roulements. Bref, quoi qu'il en soit, si vous mettez un pneu convenable, il n'y a aucune raison de crever plus qu'avec un vélo. Donc mon conseil, mettez un bon pneu, roulez tranquillement, prenez du plaisir et si vous voulez encore plus de plaisir, vous pouvez toujours tester les 10 pouces dont, je le rappelle, le seul avantage est d'avoir plus de confort. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, je suis en train de relancer un petit peu la chaîne. Donc, fagoter l'algorithme YouTube, ça fait pas de mal, un petit like, un petit partage, surtout que je pense que cette vidéo, en tout cas les informations qu'il y a à l'intérieur peuvent être assez importantes pour pas mal de gens. Moi j'ai des questions sur ça tous les jours et puis ça vous évitera de changer une chambre à air toutes les semaines. A plus!